Hi guys, today is Thursday, April 23rd and I am going to speak French. Alors aujourd'hui je vais parler français parce qu'on va faire la correction du travail que vous aviez fait avant les vacances, à savoir la présentation de votre tableau. Donc je vais parler en français pour que vous compreniez bien les conseils que je vais vous donner et surtout les petites erreurs que vous avez faites. Alors j'en ai noté 4. La première concerne la phonologie. Je vous l'ai dit et redit. Il ne fallait pas écrire de phrases, il ne fallait surtout pas réciter votre texte parce que la conséquence, elle a été laquelle? C'est que vous n'avez pas coupé vos phrases au bon endroit parce que vous ne compreniez pas tout ce que vous écriviez. Du coup, c'est comme si vous me disiez « et il a commencé à faire son discours en 1900, là, là. » Vous voyez, et donc d'avoir coupé ces phrases-là, ça me montre, moi, que vous avez lu quelque chose. La deuxième erreur aussi, phonétique, c'est que vous avez lu le mot, vous avez enlevé tous les accents de mots. Donc vous allez me dire des choses comme American President, okay, parce que vous le lisiez, au lieu de dire American President, par exemple. La deuxième erreur concernait le lexique. En fait, il y avait 4 parties, comme je l'avais mis dans mon travail de présentation. Et au niveau du lexique, il y a beaucoup de gens qui ont oublié les mots que j'avais soulignés en jaune dans votre devoir et qu'il fallait quasiment impérativement réutiliser. Par exemple, dans la première partie, il y avait This document is, it takes place in, pour dire quand ça se déroulait. It represents, it shows. Ça, c'était pour la première partie. Dans la deuxième partie, il fallait impérativement me caser in the foreground, in the background, on the left, on the right. En fait, c'est l'inverse, on the left, on the right. I feel pour la troisième partie, la quatrième partie. Donc ça, c'était la deuxième erreur au niveau du lexique. Troisième erreur au niveau de la grammaire. J'ai pas trop regardé les erreurs de grammaire parce que c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, ce que je voulais voir dans cet exercice, c'est si vous arriviez à parler spontanément. Néanmoins, il fallait faire quand même très attention à 2 choses. La première chose, c'était le prétérit pour la partie 3, quand vous expliquiez le contexte historique de vos photos. Et la deuxième erreur, c'est le présent en be plus ing. Par exemple, quand vous dites he is wearing a suit. Par exemple, je peux dire today I'm wearing a blue t-shirt. Et comme c'est aujourd'hui à ce moment-là et sur la photo à ce moment-là, il fallait utiliser is wearing, is holding, etc. La quatrième erreur concerne finalement le sens général de ce travail, pourquoi vous l'avez fait. Alors d'abord, moi, donc, ce que je voulais voir, si vous étiez capable de parler en anglais avec juste quelques notes. C'est là où, en fait, on a raté un petit peu le vrai sens de cette explication, sauf ceux qui sont passés en visio avec moi, parce qu'en fait, si vous avez lu un papier, bon, c'est bien, j'ai un peu noté votre lecture, mais je n'ai pas vraiment su si vous arriviez à partir de notes à improviser quelque chose. Donc ça, c'est pas grave, c'est le confinement, donc on s'adapte avec des situations comme elles sont. La deuxième chose, c'est pourquoi on a fait ce travail et en quoi ce travail va s'intégrer dans votre tâche finale. Tout simplement parce que la tâche finale, c'est quoi? C'est d'écrire la suite du discours de Martin Luther King et avant cela, de revoir un petit peu ce que vous avez appris. C'est-à-dire que la première partie, ça va être regarder comment c'était avant. C'est là où vous allez réutiliser toutes ces explications-là. La deuxième partie de votre tâche finale, c'est est-ce que son rêve s'est réalisé? Et la troisième partie de votre tâche finale, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quels sont mes rêves pour l'avenir? Donc cette partie-là, on va s'en servir pour la première partie. Cette évaluation sert pour la première partie. Donc je répète vos 4 petites choses à revoir. La première concerne la prononciation. Attention, quand je fais un exposé, quand je fais une présentation, je ne lis surtout pas. Là, ça s'entend en anglais, ça s'entendra si vous faites une présentation en français également. Donc attention pour vos futurs oraux quand vous serez au lycée. La deuxième chose concerne le lexique. Attention, quand on attend un lexique spécifique, il faut penser à bien caser les mots que l'on attend. La troisième erreur donc concernait la grammaire. Attention au prétérit quand on parle du passé et attention au présent en be plus ing si on parle de quelque chose qui est en train de se dérouler. La quatrième chose, c'est donc attention à bien respecter les 4 parties, attention à bien retenir les informations de cette période de ségrégation pour pouvoir le réutiliser dans votre tâche finale. Et voilà! Have a good day, bye bye!